Je l'ai dit ici sur ce plateau, nous recevons M. Henri Alimassi, analyste politique, et avec lui, nous allons aborder la question des élections en 2023, le choix de la population au candidat président de la République. Et oui, certains affichent déjà leur position, mais on le sait, oui, position, mais il faudrait qu'il y ait des électeurs. Et les électeurs, c'est l'ensemble de la population congolaise. M. Henri Alimassi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Boutella. Aujourd'hui, on se dit, quel sera le meilleur profil pour 2023 ? On a assez entendu les politiques, on est passé à l'alternance, ça veut dire que les gens ont la possibilité aujourd'hui de vous choisir entre le profil de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila ou encore de Félix Tshisekedi. Les gens ont à peu près une idée sur les candidats présidents qui sont les présidents qui sont passés et l'actuel président de la République. On se dit sur quelle base se focaliser pour le 2023? Oui, Madame Boutella, je ne voudrais pas parler à la place de la population parce que la population congolaise est souveraine. Elle peut porter son choix au profil du candidat qu'il trouve que celui-là peut changer son quotidien. Mais ici, s'il m'était demandé de conseiller à cette population sur le choix d'un candidat président de la République, je conseillerais peut-être à cette population de porter son choix pour besoin de la cause au président actuel qui est en place, parce que ayant déjà expérimenter les pouvoirs pendant le temps qui vient de passer, peut-être en lui accordant un deuxième mandat, il peut changer la donne. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faut faire marche en arrière par rapport à tous les présidents qui se sont succédés, chacun de ces présidents, en commençant par Kasavubu, oui, a marqué son temps et a travaillé selon les contextes de son temps. Vous savez, Kasavubu, c'était le président qui devait gérer l'après l'indépendance, ce qui n'était pas une chose facile. Il sera renversé par le président Mobutu, qui a dû régner 32 ans, qui au début, lui aussi, a eu à faire quelque chose, mais malheureusement, après des années, le pays a connu tout ce qu'il a connu. Après Mobutu, le Congo a eu la chance de trouver un président qui était un nationaliste, Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est ce président-là qui devrait changer ce pays. Mais malheureusement, face à sa politique, cette politique n'a pas marché avec la volonté de la communauté internationale. Il a connu tout ce qu'il a connu jusqu'à être assassiné. Et après lui, c'était Joseph Kabila qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, qui a eu à faire quelque chose. Mais malheureusement, son entourage, peut-être, n'a pas pu l'aider à faire ce qui était sa volonté et ce qui était réellement la volonté de la population congolaise. Et aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi qui est là, qui lui aussi, malgré les efforts qu'il est en train de vouloir mettre en place pour transformer les pays, mais par rapport à la situation politique qu'il a héritée, il n'arrive pas à maîtriser la situation. Comme vous le savez, il était dans l'histoire des FCC Cash, ce qui n'a pas marché, ça a consommé du temps.
Il a fallu transformer l'FCC Cash à l'Union Sacrée. Et cette Union Sacrée aujourd'hui est en train, malgré les efforts, de tâtonner, pendant que le temps est en train de se consommer. Et il nous reste que peut-être 1 année et demie pour aller aux élections. Il n'a pas pu donner tout ce qu'il a pu annoncer lors de sa campagne. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de réalisme? Le réalisme, c'est-à-dire face à une situation, on l'a vu. C'était même bien avant l'Union Sacrée, bien avant le Front commun pour le Congo et Cap pour le changement. C'était avant les élections, alors qu'ils étaient avec Moïse Katumbi, avec Martin Fayulu, avec les autres. C'est pratiquement la même chose qui s'est passée avant qu'il ne soit président de la République. Alors qu'il est devenu président de la République, la même chose se répète avec le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Aujourd'hui, on se dit, on sent également qu'il y a des fissures avec l'Union Sacrée, avec de temps en temps des déclarations qui ne vont pas à soutenir l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons également vu des fissures avec Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi à un moment donné, avec la question de la congolité. On se dit, est-ce que le Congolais aujourd'hui devrait se baser sur les personnes, les individus, parce que très souvent on le voit, on le dit d'ailleurs en Afrique, la majeure partie des élections sont sociologiques, c'est-à-dire les gens s'identifient par rapport aux tribus, par rapport Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à changer cette mentalité pour voir l'idéologie, la vision que porte une personne? C'est ça les souhaits qu'on a toujours cherché pour cette République. Pour nous qui sommes les vrais nationalistes, nous avons toujours voulu qu'il y ait un système qui sera mis en place pour conduire ces pays, en fait de les permettre à se développer. Mais malheureusement, ce système-là n'a jamais été mis en place. Raison pour laquelle... Qui est censé le mettre en place? Ce sont les individus. Ce sont les individus, parce que le système ne se mettra pas de soi. Ce sont les individus qui doivent mettre ce système en place. Alors, pour mettre ce système en place, il faut qu'il y ait un visionnaire. Un visionnaire à la tête de ces pays. Raison pour laquelle, pour répondre à votre question, je voudrais ici soutenir, ou je suis en train de soutenir, ou de conseiller à la population congolaise, pour que l'actuel président ne puisse pas dire qu'on ne lui avait pas donné du temps pour gérer ces pays, ou bien les gérer, par rapport à tout ce qu'il a connu comme problème. Si on peut lui accorder un deuxième mandat, peut-être avec l'expérience qu'il a aujourd'hui, avec son deuxième mandat, il pourra répondre aux attentes de la population congolaise. Et cette fois-là, madame, il faudra maintenant, pour nous éviter tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, que la population puisse porter son choix, non seulement à l'actuel président de la République, mais aussi aux gens qui doivent l'accompagner, c'est-à-dire les députés nationaux et les sénateurs, ainsi que les députés provinciaux au niveau des assemblées provinciales, afin de lui donner la force d'avoir la même mise sur les gouverneurs des provinces, sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Et à ce moment-là, il aura le pouvoir de nommer un premier ministre de son choix, sans passer par les conciliabiles. Quelle est la différence aujourd'hui entre ce que vous êtes en train de dire et le gouvernement de l'Union Sacrée? Le gouvernement de l'Union Sacrée, le président de la République a eu cette majorité. Il a le plein pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que tous les membres qui sont au sein du gouvernement sont les membres de l'Union Sacrée qui ont adhéré à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, l'Union Sacrée se dit majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Ça veut dire qu'ils peuvent voter les lois qu'ils veulent. Ils peuvent faire des propositions qu'ils peuvent soutenir eux-mêmes. Quelle sera la différence entre ce qui se fait maintenant et ce qui va se faire après? La différence, madame, est que le président de la République aura le pouvoir, surtout parce qu'il aura au moins une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, il aura une majorité absolue au niveau du Sénat,
il aura une majorité absolue au niveau des assemblées provinciales, ce qui lui donnera le pouvoir de nommer, de par cette majorité-là au niveau de l'Assemblée nationale, le Premier ministre de son choix, qui ne sera pas un Premier ministre déconciliable comme nous le connaissons aujourd'hui, qui ne sera pas un Premier ministre ou un gouvernement de partage du pouvoir. Mais Mais cette fois-là, oui, il aura le plein pouvoir et il aura une force décisionnelle de diriger ces pays sans pour autant négocier comme ça se passe aujourd'hui, madame. pour diriger, ça veut dire qu'il faudrait avoir des hommes. Si Joseph Kabila, qui a eu le plein pouvoir, comme vous le dites, la majorité absolue, est arrivé à dire qu'il n'a pas plus de 15 collaborateurs, qu'il n'a pas eu plus de 15 collaborateurs, est-ce que c'est réellement un problème de vision ou un problème d'homme? Parce qu'apparemment, la vision y était, mais ça n'a pas eu l'accompagnement voulu. Lorsqu'on est, oui, lorsqu'on est visionnaire, madame, on doit aussi savoir porter les choix sur les gens qui doivent vous accompagner. C'est ce que nous pouvons condamner aujourd'hui au président de la République. Il a amené ses amis qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à répondre à la volonté du peuple. Et ce que moi je lui conseillerais, une fois qu'il sera réélu, il a déjà servi tous ses amis qui ne les condamneront plus demain, que cette fois-là, pour les élections de 2023, une fois qu'il est réélu, qu'il essaye de changer la touche. Mais ces autres-là deviendront les combattants. Il cherche les gens compétents qui vont, cette fois-là, l'accompagner à accomplir sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo, d'une part, et pour le quotidien du Congolais de l'autre. Si hier, on associait la façon de faire à Joseph Kabila un peu comme, je dirais, comme un peu aller vers une politique chinoise, comme on le voit en Chine, c'est-à-dire avoir un grand parti, un méga parti, où tout le monde se retrouverait dedans. Il y a une vision du développement du pays, et puisqu'on le sait, que les gens très souvent, c'est par rapport au positionnement politique, il y a des calculs à faire tout simplement, et là, on n'aura pas d'opposition à tout bout de champ, parce qu'apparemment, c'est comme ça que fonctionne le Congolais. Quand il est là au pouvoir, c'est bon, et quand les autres là que vous dites qu'après avoir servi ses amis, ils peuvent le mettre à côté, ils deviendront des opposants. Alors pourquoi ne pas forcément changer cette politique, ne plus avoir cette façon cette politique un peu à l'européenne où il y a tout le temps l'opposition, la gauche, la droite, et chez nous-mêmes, bon, c'est pas idéologique, c'est par rapport au positionnement et consorts. Comment changer cela maintenant? Pour que l'intérêt majeur puisse être la République démocratique du Congo. L'opposition n'est pas du tout mauvaise, madame. Ce qui manque chez les politiques congolais, c'est cette vision-là. Au lieu de travailler pour l'intérêt du pays, les gens travaillent pour l'intérêt de leur ventre ou de leur famille. Même si on changeait 1000 présidents de la République, si on ne trouve pas un président de la République comme, je le disais tantôt, Mzee Laurent Désiré Kabila, ce pays ne se développera pas. Non. Il faut qu'il y ait un président qui s'impose. Un exemple concret. Un président qui sait corriger les choses. Un président qui a les soucis de son pays. Un président qui peut dire, tu es mon ami, parce que tu ne veux pas m'aider à travailler pour ce pays, je te sanctionne. Pour l'intérêt de la population congolaise et pour l'intérêt du Congo. C'est ce président-là que nous avons besoin. Et si la population peut aider aussi ces pays, malheureusement ces pays, ça ne marche pas parce que nous l'avons connu. Il y avait l'FCC qui avait la majorité au Parlement, au Sénat, et il avait aussi la primature entre ses mains. Mais malheureusement, le président qui était là a dit que l'FCC les bloquait. Sinon, j'aurais voulu que cette population, pour ne pas orgueillir le président de la République qui sera réélu, qui puisse partager les dés
en donnant la majorité peut-être à l'opposition, pour que l'opposition qui parle aujourd'hui, qui dit que l'autre ne fait rien, puisse diriger demain les gouvernements et voir comment il peut gérer autrement. Mais comme au Congo, ça ne marche pas, parce que ça n'a pas marché lors des FCC et Cash, le mieux serait alors de donner tout à celui qui sera élu comme président de la République et lui donner cette fois-là la chance de diriger ce pays seul, avec une assemblée nationale propre à lui, un Sénat majoritairement à lui, et les assemblées provinciales qui lui permettront d'avoir les gouverneurs enfin de faire une politique qui va faire en sorte que la RDC puisse aller de l'avant. Henri Kalimassi, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Boutella. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique et ce soir, dans Kinshasa, à Direct, nous avons abordé deux dossiers majeurs. Le profil pour le prochain président de la République où les élections se tiendront en 2023. Nous l'avons évoqué avec notre invité actuel. Et puis, nous avons eu à parler justement de l'enseignement primaire, secondaire et technique avec la gratuité de l'enseignement, mais aussi la taxe RAM qui pose encore problème où les députés nationaux du Front quand même pour le Congo ont déposé ce mardi d'ailleurs une motion de défiance contre le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Pétentique Augustin Kibasa Maliba. Et l'invité, c'était le député national Willy Bolio. Dans quelques instants, retrouvez la grande édition de Gloria Mbouya. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve déjà demain pour le journal de 13h et portez-vous bien.